Écoutez, avant de terminer notre journée, on a quelques petits sujets d'information, mais avant tout ça. Vous savez, moi, je suis à la direction du syndicat comme directeur depuis 2007. Quand je suis arrivé comme directeur au syndicat des métallos, dans la même minute que moi j'étais directeur, Guy Farrell était mon adjoint. On a fait toute une équipe, on fait encore toute une équipe. Il y a des sceptiques qui pensaient qu'à la chicane pognerait dans la cabane, ça ne serait pas long. On a montré à tout le monde ensemble que deux caractères de cochons, deux bagarreurs, pour l'intérêt de notre syndicat, l'intérêt de nos membres, on est capable de travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait depuis 2007, moi et Guy. Guy, c'est un bagarreur. Il fait tout un combat présentement. Mais c'est tout un bagarreur, ce Guy-là. Tout un bagarreur. Moi, j'aimerais qu'on lui donne le temps qu'il voudra pour venir s'adresser à vous tous ici au podium. Viens, mon Guy. Merci, Daniel, de me donner la parole. Moi, on dit que vous êtes beau à voir, c'est le fun d'être ici. Les anciens directeurs, c'est un honneur d'être ici parmi vous. La preuve que vous avez fait une bonne job, vous nous avez mis le feu au cul parce que regardez comment est-ce que la salle est pleine encore aujourd'hui. Fait que bravo à vous autres. Écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion, je vais peut-être en lâcher quelques bouts là, que je m'adresse à vous. En venant du Congrès international, je ne filais pas bien au Congrès international. Et assez que j'ai décidé de consulter. Puis à ma grande surprise, j'ai été diagnostiqué avec un cancer des poumons incurable. Puis après des tests, j'en ai dans les os, j'en ai au foie. Ça, c'est la chimio fonctionne. Ça rapetisse, c'est pas parti encore. En tout cas, je peux juste vous dire qu'ils m'ont donné jusqu'à la fin du mois de février. Mais c'est mal me connaître parce que je me bats puis je continue à me battre. Ça, je peux vous dire ça. Je ne suis pas venu ici, certainement pas pour chercher de la pitié. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis venu ici pour me ressourcer puis me rebooster. Puis ça, j'en ai besoin. Puis il y a un côté positif à tout, hein? Puis si vous regardez ça, cette crise de cancer-là, il m'a volé 50 livres. Là, j'ai dit, après 50 livres, c'est assez, laissez-moi tranquille un peu. Là. Écoutez, j'ai deux familles. J'ai emmené du Kleenex, le nez me coule. Ça, c'est un effet de la chimio. Hein. Des fois, le nez commence à vous couler, vous n'avez pas de contrôle dessus. Je me sens comme un enfant de 2 ans, des fois. Mais écoute donc, excusez-moi une minute, là. Taux de bruit. J'ai deux familles. Moi, j'ai Julie, puis nos deux fils. Julie est ici avec moi. Puis bien sûr, j'ai mon autre famille qui est vous autres, nous autres, les métallos, mais je vais revenir là-dessus. Puis en famille avec Julie, puis nos deux fils, eux, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour me permettre de me laisser faire ce que j'aime faire. C'est-à-dire militer partout, non seulement au Québec, mais au Canada, aux États-Unis. Puis j'ai eu la chance, par notre syndicat, par notre grand syndicat, de voyager la planète pour représenter nos membres. J'en étais bien fier. Puis, tout comme vous autres, vous militez. Vous avez derrière vous des gens qui vous supportent. Puis c'est pas facile le travail qu'on fait parce qu'on part de notre maison, on laisse nos familles là, puis beaucoup de sacrifices. Hein? Des fois, il y a des moments qu'on aimerait passer avec nos familles, puis on est partout dans le champ, mais c'est ça que ça veut dire militer.
Puis moi, là-dessus, là, les gens qui nous supportent, nos conjoints, nos familles, je pense qu'ils méritent une bonne maudite main d'applaudissement. Julie, merci beaucoup, je t'aime. Mon autre famille, comme je l'ai dit, c'est vous autres, nous autres. Quelle machine, quelle force, quelle puissance. Puis ça devient possible juste quand on décide de travailler ensemble, tout le monde. Les boss, la droite, sont peut-être riches, ils ont tout l'argent que nous autres, on n'a pas. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, que nous autres, on a, puis ça, c'est la solidarité. Puis jamais, jamais, ils vont pouvoir nous enlever ça. Moi, je veux que vous réalisiez une chose ici aujourd'hui, puis souvent on ne le réalise pas. Par notre action syndicale, par notre militantisme, on a un impact dans la vie des gens qu'on représente. Nous, on ne s'en rend pas compte bien souvent, puis eux autres non plus. Quand on défait un grief, quand on défait un cas de CSST, quand on négocie une convention collective, on a l'impact dans la vie de notre monde. Puis ça, c'est important de le réaliser. On entend aussi souvent parler des gros dossiers. Vous avez vu là, dans l'histoire des métallos, avant, les Murdochville, les Havre-Saint-Pierre, les Dominion Bridge, les Alma, que pour en nommer quelques-uns. Mais vous savez, tous les dossiers qui ne fassent pas la une sont tous aussi importants. Tous les dossiers. Quand on va négocier une convention collective d'une shop, là, puis qu'il n'y a pas de grève, puis qu'il n'y a pas de lockout, puis que ça ne fait pas la une, puis on ne fait pas partie de l'histoire du 50e, là, pourquoi qu'on a réussi ça? C'est par notre solidarité, notre détermination, nos outils, puis on a été capable de convaincre le boss de signer une convention collective. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Tout le monde est important ici. La réussite de tous les dossiers repose sur le leadership à l'intérieur de nos rangs, les capacités à mobiliser nos membres, les communautés, la planète, puis c'est ça la force de notre syndicat. Mais là, vous savez, on est bien menacé. Daniel en a parlé tantôt, puis il l'a très bien exprimé. Ça va être la bataille de notre vie. Moi, je me bats pour ma vie en ce moment, là, mais ça va être la bataille de notre vie, tout le monde ici. Puis on doit retourner ici, après cette assemblée annuelle-là, dans nos milieux de travail, en parler à tout le monde, dans le lunchroom, l'échanger avec notre monde, pour que ça se propage dans les familles, dans notre communauté. Il faut sensibiliser le plus de monde possible si on veut s'en sortir. Moi, je me suis toujours battu pour contrer les injustices. C'est moi, ça. Puis j'aimerais ça. C'est pas pire, je n'ai pas broyé, c'est pas pire, ça. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Puis on n'a pas le droit, personne ici dedans, de baisser les bras non plus. Arrêtez jamais de vous battre. Arrêtez jamais de vous battre. C'est le dernier message que je vous lance. Je vous souhaite un bon congrès, solidarité à tout le monde, puis merci beaucoup de m'avoir donné la chance de vous parler aujourd'hui. Merci. Merci, Dan.